coupures d'eau et d'électricité à Dori, la coalition contre la vie chère et des organisations de la société civile dénoncent. Ils dénoncent les effets induits de ces coupures intempestives qui paralysent le secteur économique et perturbent le fonctionnement du centre hospitalier. Elles exigent des autorités régionales et nationales des solutions dans de brefs délais. Et puis, lutte contre la drogue au Burkina, des artistes musiciens se mobilisent. À partir du 22 septembre prochain, une caravane sillonnera 3 régions du pays pour remettre au goût du jour certaines valeurs patriotiques et sociales chez les jeunes. Des jeunes qui seront également appelés à être des alliés dans la lutte contre le terrorisme. Bonsoir et merci de nous suivre. Délestage et coupure d'eau à Dori, la section Séno de la coalition contre la vie chère et des organisations de la société civile donne de la voix. À travers une conférence de presse, elle dénonce ces coupures intempestives qui entraînent une paralysie du secteur économique et même une perturbation du centre hospitalier de la ville. La CCV et des OSC exigent des autorités régionales et nationales une solution dans de brefs délais. La conférence a été suivie pour nous par Amar Faisal Sissé et Lazare Sanou. La CCVC du Séno et les organisations de la société civile de Dori sont mécontentes de l'ONEA et de la Sonabel de leur localité. Elles l'ont fait savoir aux hommes des médias à l'occasion d'une conférence de presse à l'école primaire publique Dori A. On assiste de plus en plus à des coupures qui affectent négativement les activités, surtout économiques. Paralysie du secteur informel, des denrées qui périssent et administratives, les services publics. Le fonctionnement du CHR de Dori s'en trouve également perturbé par les délestages. Ce qui fait qu'on assiste souvent à des situations dramatiques. De nombreux ménages sont connectés au réseau de l'ONEA. La denrée bleue se fait rare au gré des délestages d'électricité, plongeant ainsi les populations dans le désarroi total. La CCVC et les organisations de la société civile du Sahel invitent les autorités à trouver des solutions à ces problèmes. Par conséquent, elles appellent les populations à exiger des autorités régionales et nationales la solution diligente au problème. En tout état de cause, la CCVC et les OSC se donneront les moyens nécessaires pour leur satisfaction. Selon ces structures, l'interconnexion Kaya-Dori, lancée le 14 mars dernier, n'a rien arrangé, bien au contraire. Avec le programme d'urgence pour le Sahel, elles espèrent que les préoccupations urgentes de la population, à savoir les délestages intempestifs, les coupures d'eau, le problème de l'hôpital, mais aussi les questions sécuritaires, soient un lointain cauchemar. La question sécuritaire est l'une des raisons d'être d'une caravane de sensibilisation initiée par le collectif Les Artistes Unis du Burkina Faso. Une caravane prévue du 22 septembre au 10 octobre prochain. La drogue, le terrorisme et l'incivisme sont les mots auxquels s'attaque cette caravane qui va sillonner 3 régions du pays. Ces informations ont été données au cours d'un point de presse. Koson Koulibaly et Zoubavier David Dabiri. Une caravane pour raviver les valeurs patriotiques, culturelles et sociales chez les jeunes burkinabés. L'initiative est du collectif Les Artistes Unis du Burkina Faso. Dénommée caravane de sensibilisation sur la drogue, le terrorisme et l'incivisme, elle se tiendra du 22 septembre au 10 octobre prochain. L'objectif visé par les organisateurs est de susciter un changement de mentalité pour bouter ces fléaux hors du Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso connaît beaucoup de problèmes à tous les niveaux. L'artiste musicien est le premier remède côté social. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette caravane, c'est un plus que nous voulons apporter au Burkina Faso pour essayer de faire ensemble que cette jeunesse se porte mieux. Que cette jeunesse soit une jeunesse consciente, une jeunesse beaucoup civique, une jeunesse qui soit loin de la drogue et que nous essayons ensemble pour qu'au niveau terrorisme au Burkina Faso, que nous tous, où que nous soyons dans n'importe quel coin géographique du Burkina Faso, nous ayons le réflexe de gendarmes, de policiers ou de militaires. Pour cette première étape, seules les régions du Sahel, du Nord et de la Boucle du Moun seront concernées. À cet effet, des causeries débats, des plaidoyers et des concerts seront organisés. Une quarantaine d'artistes est attendue pour l'événement. Un groupe d'étudiants veut aider d'autres jeunes à se prendre en main en les formant. Domaine choisi, l'accessoirisation, chaussures, sacs et autres objets de parure sont rhabillés avec le pain. Amadou Ilboudo et Soubaviel David Dabiré ont suivi une séance pour nous.
Après le quartier Pissi de Ouagadougou, c'est au tour des jeunes de la commune rurale de Saba de recevoir cette formation en technique d'habillage de chaussures et d'accessoires féminins. Un savoir-faire dispensé par le groupe Likinya Design, constitué d'étudiants burkinabés désireux de partager un pan de leur savoir acquis au cours de leurs études à Lomé, au Togo. Notre formation s'est axée principalement sur la fabrication, c'est-à-dire la fabrication d'articles en paille. Et principalement, on a fabriqué 2 sacs, et sacs en bandoulière et les pochettes des femmes. L'habillage des sacs et également l'habillage des chaussures, des colliers, des bracelets. Et on va apprendre également aux femmes en fait comment habiller par exemple les tapettes qu'on a. Voilà, comment utiliser tous ces accessoires-là. Cette formation pratique réunit depuis 2 jours des apprenants de tous les âges et niveaux d'instruction. Elle pourrait constituer, selon ses concepteurs, un début de réponse à l'épineuse question du chômage et du désœuvrement au Burkina Faso. On est très content avec le sac qu'on a fait hier. C'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. C'est une très bonne initiative. C'est des choses vraiment que l'État doit soutenir pour que pendant les vacances, les enfants puissent faire d'autres activités qui peuvent leur être bénéfiques plus tard dans la vie. Pour les organisateurs, cette session de formation devra permettre aux participants d'exceller dans des domaines autres que ceux de leur formation initiale. À présent, ce constat du calvaire d'une partie de la population de la commune rurale de Kayao, en saison d'hivernage, 9 des 24 villages se trouvent coupés du reste de la commune par les eaux du fleuve Nazinon. En partance pour Yalungurungu, la route de notre équipe de reportage s'est arrêtée au pied du fleuve Nazinon. Le constat avec Oscar Soulama et Kadi Sanogo. Nous sommes ici sur le fleuve Nazinon, situé dans la commune rurale de Kayao, à 35 km de Saponé dans le Bazéga. Aujourd'hui, les populations de 9 des 24 villages de la commune rappellent au maire les calvaires qu'elles subissent depuis plus de 20 ans. Ces villages sont enclavés par le manque de ponts pour relier les autres villages de la commune qui se trouvent de l'autre côté du fleuve. Pour rejoindre l'autre partie de la commune où se trouvent les hameaux de culture, 2 options s'imposent. Prendre la pirogue qui transporte les motos et les habitants, ou emprunter le pont de fortune en bois, artisanalement construit par les populations, et là aussi avec tous les risques. Nous avons beaucoup de problèmes ici. J'avais 3 enfants, dont le plus âgé avait 17 ans. En voulant traverser le fleuve au Kayao, ils se sont tous noyés. C'était le plus grand choc de ma vie. Nous demandons à Dieu de nous venir en aide, ainsi qu'aux autorités, pour que pareille situation ne se reproduise plus. Nous les femmes, nous avons beaucoup de préoccupations au niveau de la santé. Les femmes qui sont sur le point d'accoucher et qui doivent rejoindre la formation sanitaire de Kayao n'arrivent pas à traverser le pont et des drames se produisent. Il n'y a pas de route. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Et nos enfants qui doivent fréquenter le CG de Kayao, de l'autre côté du fleuve, sont bloqués. Que faire? En 2000, il y a eu une première tentative pour trouver solution au problème. Des poteaux implantés, grâce à l'appui de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Maurice Traoré, sont restés sans suite. L'importance de cette cérémonie, c'est pour rappeler aux autorités, le président et au gouvernement, que les témoins que vous avez reçus ici, c'est vraiment une preuve, c'est au fond de leur cœur qu'ils vous disent. Aujourd'hui, problème de santé, problème d'agriculture, problème de l'élevage, vraiment c'est une préoccupation. La promesse que le président de Faso nous a promis, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas en un seul jour, mais c'est déjà 2 ans qu'il vraiment voit le problème de Kayao. En attendant, les populations vivent leur calvaire et prennent des initiatives avec tous les risques. Mais elles gardent toujours l'espoir de voir l'érection d'un pont, symbole de la fin de leur souffrance et du développement de leur localité.
Du sport pour consolider la cohésion sociale entre les fils et filles de la commune rurale de Zogoré après des élections municipales émaillées de tensions. La Coupe de l'Unité, qui est à sa deuxième édition, a connu son dénouement le week-end dernier. Et c'est l'équipe de Koro qui s'est adjugé le trophée face à celle de Zogoré. Irénée Kabouré et Alex Zagré. Après de vives tensions politiques suite aux élections municipales dans la commune de Zogoré, voici le moment venu pour l'apaisement des cœurs à travers cette Coupe de l'Unité. Sortie nombreuse, la population a répondu à l'appel des autorités municipales pour la réconciliation tant attendue. Par cette initiative, on a eu une forte mobilisation de la population. Donc c'est du sport roi, ça rassemble, ça donne une certaine cohésion. Et c'est ce que nous, au niveau de notre communauté, en fait de notre commune, ce qu'on a besoin. Et cet exemple vient encore illustrer combien il est vraiment important, en tout cas, d'œuvrer dans ce sens. Et pour le dénouement final, c'est l'équipe de Zogoré qui reçoit celle de Koro. Le coup d'envoi est donné pour 2 fois 30 minutes. Malgré des fortes impressions de part et d'autre, les deux équipes n'ont pu se départager qu'à l'issue des tirs au but. Koro profite de l'inefficacité du portier de Zogoré pour l'emporter par 4 buts contre 2. On a eu des occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. Donc la deuxième partie, on a eu la chance. Dieu était avec nous. On a remporté la séance de tir au but. Le match était difficile, comme toute finale, surtout avec la pluie. Le terrain était un peu impraticable, ça ne donnait pas bien. Ce qui fait qu'on n'a pas pu déposer un bon football. Il faut un perdant et un gagnant, c'est comme ça la finale. Nous avons perdu, mais je pense que c'est une bonne manière de perdre. Quand on perd au tir au but, bon, on n'a pas à se décourager. En plus du trophée, l'équipe de Koro reçoit la somme de 50 000 et 2 ballons. Le finaliste perdant se console avec la somme de 40 000 plus un ballon. Pour cette deuxième édition, la Coupe de l'Unité a regroupé 2 disciplines, le cyclisme en dames et le football. Et le rendez-vous est donné pour la 3e édition avec beaucoup d'ambition. C'est tout pour ce 19h. Merci de votre fidélité au programme de la télévision nationale. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Fossé Nikindo. À demain.